les chrétiens, je suis content que nous en soyons là. Je suis content que nous soyons à la fin. Je l'ai dit une fois dans une réunion, et une personne qui me parlait m'a dit « Que voulez-vous dire? Vous voulez dire que vous seriez content de voir arriver la fin du monde ?» Je lui ai dit « Oh oui, monsieur. » J'ai dit « Assurément. » Il a répliqué « Cela ne paraît pas sensé qu'une personne désire que la fin du monde arrive. » J'ai dit « À la fin du monde, du temps, Jésus vient, et c'est lui que je désire voir. » Et j'ai dit « La Bible parle de tous ceux qui auront aimé son avènement. » Voyez-vous, et ça fait plaisir de savoir que toutes ces vieilles choses de la vie vont cesser un de ces jours, et que nous allons le voir. Il y a quelque temps, on a dit là-bas dans il y a de nombreuses années, lorsqu'il y avait l'esclavage, et il y avait un vieil homme de couleur on avait l'habitude de chanter des cantiques, des chants populaires du pays. Il se rassemblait et officiait parmi les esclaves et prêchait, vous savez, et tenait des réunions. Or, un soir, un vieil homme là-bas fut sauvé. Et lorsqu'il fut sauvé, il sut alors qu'il était libre. Il commença donc à dire aux autres esclaves de la plantation, le matin suivant, « Je suis libre. » Alors, son patron le fit venir et lui dit, « Dis donc, Sam, qu'est-ce que cette histoire que tu racontes aux autres, disant que tu es libre ?» Il répondit, « Oui, patron, c'est vrai. À une réunion hier soir, j'ai été affranchi de la loi du péché et de la mort. » C'est cela. La loi du péché et de la mort. J'en ai été affranchi. Vous étiez une fois liés là, voyez-vous, mais maintenant, vous en êtes affranchis. Voyez-vous, comme je l'ai dit ce matin, la mort habite seulement dans le péché. Le péché et la mort sont pareils, voyez-vous. Lorsque vous êtes loin du péché, vous êtes loin de la mort. Mais lorsque vous êtes dans le péché, vous êtes dans la mort, voyez-vous. Et c'est pourquoi, lorsque vous êtes affranchis de la loi du péché et de la mort, vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et alors, vous êtes libre. Et son patron lui dit, « Sam, crois-tu vraiment cela ?» Il dit, « Oui, monsieur, le Seigneur m'a appelé hier soir pour parler à mon peuple et leur dire qu'ils peuvent être affranchis de la loi du péché et de la mort. Bien que nous soyons des esclaves, nous pouvons être affranchis de la loi du péché et de la mort. » Il dit, « Sam, crois-tu vraiment cela ?» Il répondit, « Patron, je ne sais pas ce que tu vas faire de moi après ce que je viens de déclarer, mais je te dis, je suis un homme libre. Je suis affranchi de la loi du péché et de la mort. » Il dit, « Sam, je suis aussi un chrétien, tu sais, et parce que Dieu t'a affranchi du péché et de la mort, que tu es un chrétien et que tu as envie d'en parler à tes frères, je vais aller là-bas ce matin pour te libérer et signer la proclamation. Tu peux être un homme libre qui n'est lié par personne pour aller prêcher l'évangile à tes frères. » Il dit que ce vieil homme prêcha pendant de nombreuses années. Un jour, comme c'est notre destin à tous, nous arrivons à la fin de notre route. Et quand nous arrivons, il arrivait à la fin de sa route. Il resta inconscient pendant peut-être, plusieurs heures. Et beaucoup de ses frères blancs vinrent lui rendre visite. Il se trouva qu'un groupe était dans le bâtiment lorsqu'il se réveilla et revint à lui. Il regarda autour de lui et dit, « Vous voulez dire que je ne suis pas encore là-bas ?» Ils répondirent, « Sam, tu dormais. » Il dit, « Non, je ne dormais pas, j'étais de l'autre côté. » Les frères dans le ministère lui dirent, « Sam, dis-nous ce que tu as vu de l'autre côté. » Eh bien, leur dit-il, je suis entré par une grande porte blanche, comme les perles. Et lorsque je suis entré là-bas, j'ai vu le trône, et je l'ai vu. Et un ange est venu vers moi et a dit, « Es-tu Sam ?» Il répondit, « Oui, c'est moi. » Il dit, « Sam, voici une robe et une couronne. Tu as gagné ceci, Sam, par les grandes œuvres que tu as accomplies sur la terre. » Il répondit, « Ne me parle pas d'une robe et d'une couronne comme récompense. » Il dit, « Qu'aimerais-tu comme récompense ?» Il répondit, « Laisse-moi simplement le regarder
pendant 1000 ans. Je crois que nous ressentons tous cela, n'est-ce pas? Je ne veux ni robe, ni couronne, ni palais. J'aimerais seulement le regarder. J'aimerais seulement le regarder et simplement, vous savez, ne voudriez-vous pas juste... J'aimerais te tenir la main pendant que je le fais, frère Neville. Nous pourrions le faire ensemble et dire, pense à cela, frère Neville. Dans quelles conditions nous sommes restés au tabernacle, par la chaleur et le froid et tout le reste. Mais regarde ici qui nous regardons, le Fils du Dieu vivant. Ne serait-ce pas merveilleux de regarder et de voir sa physionomie? 2 fois dans ma vie, 3 fois, je l'ai vu dans une vision. Il avait la même apparence chaque fois, mais il n'y a pas un seul artiste au monde qui saurait peindre son portrait. Ils peindront peut-être quelque chose qui lui ressemble, mais il m'est apparu comme un homme qui pourrait, rien qu'en parlant, provoquer la fin du monde. Et pourtant, si doux et aimable. Oh, il y a tellement plus de caractéristiques que ce que le pinceau d'un artiste pourrait saisir. Et je veux vraiment le voir un jour, en personne. Et j'ai souvent pensé que j'aurais aimé l'entendre lorsqu'il leva ses précieuses mains et dit « Venez à moi ». Voir son air fatigué là, alors qu'il était fatigué, épuisé par son voyage, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble. » J'aurais aimé l'entendre dire cela. Je n'étais pas là en ce jour. Je ne me tenais pas avec Pierre, Jacques et Jean. Mais j'espère que je serai près d'eux ce jour-là, lorsque je pourrai l'entendre dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre maintenant dans les joies du Seigneur. » Et dire que ceux qui ont écrit cette Bible, Paul, Ésaïe, Jérémie et tous les apôtres et ses précieux frères, où qu'ils soient maintenant, le Dieu même qui traita avec eux et leur donna de voir d'avance certaines choses et de les écrire, et qui leur donna les dons de la Bible, la prophétie, le parler en langue, les signes, les miracles et le reste. Ces mêmes hommes, où qu'ils soient maintenant, nous serons avec eux. Le même Dieu, avec les mêmes choses. Ce n'est plus une supposition, nous le savons maintenant. Voyez-vous, parce qu'il est vraiment présent. Et nous savons que c'est ainsi. Alors, ne devrions-nous pas être les gens les plus heureux sur la terre? Que pourrions-nous désirer de plus? Cet après-midi, je parlais à un homme âgé. Je crois qu'il a dit qu'il avait 88 ou 89 ans et qui est devenu chrétien tout récemment. Je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ, alors qu'il n'avait rien d'autre sur lui que son complet du dimanche. Je l'ai emmené dans l'eau. Je crois que frère Wood lui a prêté une paire de pantalons et nous l'avons baptisé, ici, dans l'eau. Il m'a dit que lorsqu'il était un jeune garçon, c'est un homme assez fortuné maintenant. Eh bien, lorsqu'il était un jeune homme, il a dit comment il travaillait pour $30 par mois. Il ne s'est jamais marié ou autre chose jusqu'à un âge avancé. Il a dit combien il soupirait après ce temps où, devenu vieux, il n'aurait plus à mendier et à coucher dans la rue. Épargnant jusqu'aux petites pièces de 5 cents, il fit travailler son argent et cela travailla vraiment et son bien augmenta. Et maintenant, le voici à 80 et quelques années, 88 ou 89, je crois qu'il m'a dit, près de 90, il va toujours. Il était assis ici même dans l'église ce matin et il s'est arrangé pour ne pas avoir de soucis. S'il doit vivre encore 100 ans, il n'aurait pas de soucis d'argent ou de choses de ce genre. C'est un frère qui a bon cœur, un bon frère, qui fait tout ce qu'il sait faire et tout ce qu'il peut pour les chrétiens. Et je lui ai dit, au-dessus de tout cela, mon précieux frère, lorsque vous avez atteint 88 ou 87 ans, Dieu, dans sa miséricorde, est descendu et vous a donné la vie éternelle, vous conduisant à une demeure céleste. Que pourriez-vous désirer de plus pour couronner votre vie? Oui, monsieur, nous avons pu accumuler des richesses et accomplir bien des choses pour les